Je m'appelle Mike Owen. Je suis né en 1966 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Aujourd'hui, je vis en Suisse, au Moulin, tout près de Châteaudet. J'ai fait la tour de la Terre sur l'équateur en restant sur une bande de 50 000 autour du monde. La première étape de cette expédition, c'était de traverser l'océan Atlantique que j'ai fait en 19 jours. Deuxième étape, c'était les continents de l'Amérique du Sud que j'ai traversé en 5 mois, la jungle, les Andes, et puis retrouver mon bateau pour traverser l'océan Pacifique, qui a pris 79 jours. 2 mois et demi pour traverser les îles d'Indonésie, 1 mois pour traverser l'océan Indien, 4 mois pour traverser l'Afrique, et puis j'ai retrouvé mon point de départ 17 mois après. J'ai traversé 3 océans sur un petit trimaran de 8 mètres qui était normalement fait pour la navigation côtière. Chaque fois quand j'ai arrivé vers un continent, Martin, qui était responsable de la logistique, était obligé d'amener mon bateau de l'autre côté du continent, comme ça je pouvais continuer mon voyage. Quand il y avait une grande ville sur l'équateur, ma famille pouvait venir me visiter. Quand l'équipe de cinéma sont venus, on a retourné en arrière pour faire une reconstitution des images. Quand je me trouvais seul sur la terre et sur la mer, je me filmais moi-même avec une petite caméra. Et puis quand c'est mes images, vous allez voir un petit point blanc au fond de votre écran. Jesse, waiting for she's staying here. La préparation de cette expédition a duré plus ou moins une année. J'ai choisi les meilleurs matériels pour m'aider de réaliser mes rêves. Et quand j'ai fait les cases pour partir, je savais que je ne pouvais plus rien changer, que les matériels étaient là. Et puis j'étais obligé de faire la tour de la Terre avec les choix que j'ai pris au départ. The problem is this is a bit lengthwise to stop. How many links are in there? By the side. Cozy nice cats. Quand tu es bien à la maison, c'est pas toujours facile de partir. Tu dois gentiment mettre la distance entre toi et ta famille. Tu dois être déjà loin de la maison en étant là. Ma famille me soutient beaucoup pour mes voyages. Je ne peux pas partir de la maison si ma femme et puis mes enfants ne sont pas contents. Parce que tu pars avec une idée un peu négative. Ça veut dire que la famille doit être d'accord. Et puis quand la famille est d'accord, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Hey, Annika, you're going to the big school, huh? Kids can't swim. Huh? They're working like a well-oiled machine. This guy's gonna make it turn now. Mon bateau a parti des États-Unis pour un voyage de 1 mois et demi. Moi, j'y ai parti de la Suisse. Puis j'étais vraiment heureux de retrouver mon bateau au Gabon. Là, je savais que enfin mon bateau était là et puis je pouvais partir. C'était la bonne. It was the right one. Ça, c'est bon signe déjà. Ouais. How's it smell, huh? Yes. Fresh smell of resin. Encore un peu. Un, deux, trois. Marc.
Voilà. Tu veux laisses là? Oh. Plus, tu marches dessus maintenant. Ok. I'm going to get right even, right down the middle. She's speedy. Yeah, this is a flying machine, man. This is my home for a couple of months. Come look at the sight from the front. It was worth all the work, man. Hein? J'étais entouré par les gens qui croyaient en moi. Les gens sont bossés comme des malades pour que je pouvais partir le 2 juin. Tu sais que maintenant c'est la réalité. Mon bateau est là, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Maintenant, 2-3 jours après, je dois partir. And then we tape everything so it's safe for the expedition. Okay. So we go a slow hoist. Slow hoist. On regarde bien, lentement. Alex and Marco, they will be the mother and the father of my boat, the godfather of my boat. She's going to baptize my boat. This is the ambassadeur d'Afrique du Sud au Gabon. J'ai pas trop mangé, mais en fait, la condition physique, ça suit. Naturellement, si la condition physique est bien, la tête suit à côté. Mais c'est plutôt 80% la tête et puis 20% en fait les conditions physiques après. Et là maintenant, on arrive dans la finale, je vois les bouts de la tunnel et puis en 2 jours je suis loin. Et puis ça, pour moi, vraiment, ça a pris quoi, 1 année de préparation et maintenant j'aimerais bien vraiment partir. Fort! Allez! Ouh. On la prend là. Quand tu te trouves les premières poissons sur ton bateau, tu sais que maintenant c'est toi, la mer et puis ton bateau. Tu n'as jamais navigué, tu as fait 3 jours de voile sur les lacs et puis maintenant c'est toi qui dois décider quelle direction tu prends, comment tu vas régler les voiles, comment mettre un autopilote, comment on navigue. C'est pour ça, la première 4 jours, j'ai dormi quasiment pas sur la mer. J'ai peur que je veux casser mon bateau.
Santa Emilia that I can't see. It's quite thick and it's quite cloudy, so that's why I'd like to get around this island as soon as possible. Les premiers 4 jours, je n'ai pas dormi parce que je n'étais pas trop sûr de moi. En approchant les îles de Saint Thomé, j'ai décidé de dormir 2 heures, mais je m'endormir pour 4 heures. C'était les vagues qui éclataient contre les falaises de Saint Thomé qui me réveillaient. Les vagues m'ont mené vers les falaises. J'ai fait un demi-tour avec mon bateau et puis gentiment, il y avait un peu de l'air qui a rentré dans les voiles, qui m'éloignait des falaises. Et puis là, pour les premières fois, j'ai compris que l'expédition pouvait terminer aussi vite qu'il a commencé. Il y a peu de voiliers qui croisent l'Atlantique sur l'équateur parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de vent. Mais moi, j'ai croisé en 19 jours. Je n'ai pas eu un jour de calme. J'ai eu une vitesse de 9 nœuds. Et quand je me retrouvais dans la masse d'eau de l'Amazone, à 180 km de la côte, je savais que j'approchais la terre et puis que la première étape était quasiment derrière moi. Mike's coming in from this direction. Okay. So you'll be coming in the Canal do Sul. Up there and down to Macapa. Hello? Hello, Mike. Kan je mij horen? Ja, kan je mee horen? Ja, ons is hier op pad in die kanaal af. Ons is hier op 50 degrees and 30 minutes west. Kom je uit Ora, Alea Chavez. J'ai eu un contact avec Martin et puis je pouvais confirmer le lieu de rendez-vous qui était à Macapa et ils sont venus me trouver dans le canal du Sul. Okay, give me a flash. Yes, I can see you. I can see you exactly in front of me. That's right, I read you. Hey boys! Hey! I'm happy, man, seeing him. First time in 20 days. Everything was on the ground because I was going up and down and eating there and me eating there. And at a stage I said, shit, is this boat gonna make it, you know? Right in the front. And I'm sitting at the back holding this. Then the train's like this and then through the bottom and back up. And then I see the next one coming and then it's right at the back, you know, you see the water goes through. And away I go. And away I go. Yeah. So is everything okay? Huh? Let's get a bit of a dosh. Thérèse, qui est spécialiste de la jungle, m'a beaucoup aidé avec les cartes qu'elle a trouvées vers les militaires.
Mais il y avait beaucoup de gens qui ont dit que c'était impossible de traverser la jungle sur l'équateur où exactement je voulais traverser Brésil, Colombie, Pérou et Équateur. Passport de Santa Ana to Mazangao. Et Mazangao, Macapá. Ariana, c'est Pour assurer Cathy, j'ai dit qu'au cas de problème, elle doit avertir les militaires pour venir me chercher. Mais c'était un peu des mots qui partaient dans les vents parce que je savais que c'était pas possible que les militaires pouvaient venir me chercher. Mama's gonna buy you a Teletubby, okay? And then you have to be good at school, okay? And then I will see you in a couple of months, okay? Ciao, ciao. Give me a hug. Give him a big hug. I'm not gonna see you for a long time. Give him a big hug and a big squeeze. Okay. Ciao, ciao. 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 okay? Yeah, that's fine. Perfect. What they eating? J'ai parti avec mon vélo pour un demi-jour parce que comme ça, j'ai gagné 2 jours dans la jungle. Quand on peut faire du vélo, faut le faire parce que tu fais une sacrée économie d'énergie et puis de temps. To get out of the sun. I knew that it was going to go in here, so I kind of made peace with it. Okay, boys. Okay, it's all right. Get on. Okay. Des fois, la tête va avancer, mais le corps, il ne va pas. Tu dois aller là.
On est quasiment deux. La tête qui décide en choses et puis la corps qui dit « je peux pas ». Mais après, c'est la tête qui gère. Good luck. Okay. Cheers, Mike. Cheers, Take care. and have a safe trip. Ciao. You too. Yeah, go well then. Okay. Take care of yourself. See you then on the next point. Yeah, well, 2 days ago when we left him there, he had some water, he had the right equipment, so I know he'll be all right. On ne peut jamais comprendre la grandeur de la jungle si tu n'as pas mis les pieds dedans. Et puis de survoler la jungle, ça te donne une idée. Mais quand tu es dans la jungle, et puis tu es dans les marécages, puis tu es dans les rivières, c'est une autre chose. De survoler quelque chose, c'est facile. Mais d'aller pas après pas, c'est pas facile. Il fait toujours humide, il fait toujours chaud, tu transpires toujours. J'ai bu une moyenne 14 litres par jour, tu dois toujours boire. Et puis quand tu pars avec 14 litres dans ton sac, ça fait 14 kilos. Même si tu n'as pas à manger, tu peux toujours boire de l'eau, ça va bien. Quand il n'y a pas de rivière, on trouve l'eau dans les lianes qu'on coupe et puis on la vide dans la gourde. Cuando agua viene más alto. Quand j'ai arrivé où il y avait une rivière qui a longé l'équateur, j'ai troqué une lame frontale pour une pirogue. Des fois, j'ai coupé des chemins et puis, à un bout d'un moment, je disais, mais ça va pas, je vais essayer une autre option. 500 mètres plus loin, peut-être là, il y a une rivière qui est plus facile. Mais il n'y a pas un truc vraiment facile dans la jungle. Tu dois bosser pour arriver quelque part. Pour faire 4 jours d'images, on a décidé de faire parvenir Seb et Sean tout près de la frontière de Colombie parce que c'était la pointe le plus facile. Ils se sont dit d'accord, on va venir te filmer, on va prendre des photos, comment tu chasses, comment tu restes vivant. En fait, ils ont fait quelques jours en avion, quelques jours en bateau à moteur. Après, ils ont pris des Indiens qui savaient plus ou moins où j'étais. Ils croyaient qu'ils savaient où j'étais. Après, ils sont montés en pirogue à rame.
après, ils ont abandonné leur pirogue et ils sont partis à pied pour venir me rechercher. À la fin, ils ne m'ont pas trouvé. Moi, j'ai décidé que je ne pouvais pas attendre. J'ai dit que c'est à moi de le trouver. Et puis 2 jours après, je l'ai retrouvé. Quand je l'ai vu, j'étais hyper content de voir des copains quasiment au milieu de la jungle. Is this our second day? This is our second day on the river, I think. No. Third day. Yes. We've taken 2 jet airliners, flown 16 hours, taken 2 light aircraft, flown for 5 hours. Then we've taken 2 motorboats and we've motored for about a half a day. And then we've taken a paddle boat with all of these fellas here, and we've paddled for 3 days. And now we're in the process of a walk through virtually virgin forest, marshes. We think that the possibility, Adam says, that we might only be in touch with Mike in a day. Boys, How's it, Mike? how you guys doing, man? Alright, how are you? Alright, man. Are you well? Excellent. Shit, I've been missioning, man. Shit. Hey, it's far out, man. We found him, Sid. Sorry? Yes, we found him. He had a big smile on his face, so that's good. Yeah. No, it's been, it's just to give you guys an idea of what's missioning all about, man. and when you're alone, Galacus, you got insect on your neck here. it's just one of the millions that's been having their breakfast, dinner and supper with me the whole trip. This is where this fucking thing bit me. It split open to the bone, the whole thing. It could be a snake, it could be a spider, it could be... It's history. And now I'm eating luxuries. This is luxuries. Dans la jungle, tu dois manger tout ce que tu trouves. S'il y a des poissons, tu n'as pas besoin de chasser des alligators. Les gens acceptent plus facilement un crocodile qui mange un type. Ça va, mais quand quelqu'un doit manger un crocodile, ils disent « Oh non, ça va pas ». Tu dois rester vivant. Tu essaies d'accumuler la nourriture
Tu essaies de fumer le poisson, tu le brûles. Quand tu as faim, tu enlèves un peu la charbon et puis tu manges l'intérieur. On ne dort pas toujours où on veut. Des fois, quand la jungle est dense, on doit monter un peu plus haut parce que les animaux chassent en bas. Quand la jungle est moins dense, on peut dormir plus bas. Dans la jungle, l'hygiène personnelle, c'est vraiment important. Quand tu n'as pas de savon, tu peux mettre l'argile sur les peaux, ça arrête toutes les infections et puis ça nourrit un peu du peau. Pendant la saison de pluie, l'Amazone monte 15 mètres. Et puis on ne retrouve pas la terre sec. Là, on peut se trouver dans un marécage qui fait 60 à 200 km large, où tu vois de l'eau partout, et puis tu ne trouves pas une petite place sec pour dormir. Tu viens quasiment un avec ton pirogue. Tu dors dans ton pirogue, tu bouffes dans ton pirogue. C'est comme une maison. Et puis en même temps, tu te bats contre les courants. Dès que tu arrêtes, tu recules. It's so far, the world's so big, and we tend to forget about that. It's been, and the world's a great place, and the people that live in it makes it a great place. And to be able to do things like this is an amazing experience. Otherwise, really no big difficulties with animals. Seen a big boa or anaconda, only the head. Seen a couple of crocodiles, a lot of monkeys, iguanas, a lot of parrots. Quand tu peux retrouver la terre ferme, tu es content parce que c'est un luxe, tu peux faire du feu, tu peux aller chasser, marcher un peu, tu n'es pas tout le temps sur ton pirogue. Quand on vit quasiment un mois et demi dans une pirogue, on est un peu triste de l'abandonner. C'est pour ça que j'ai marqué mon pirogue en espérant qu'un jour je peux retourner pour le retrouver où j'ai abandonné. Après 5 mois, retrouver la civilisation, j'ai senti que j'ai venu d'ailleurs. Les gens sont me regarder comme je suis venu de la Lune. Peut-être c'était moi qui croyais que les gens me regardaient comme ça, mais pour moi, je ne faisais pas partie de la civilisation. J'étais obligé de trouver un pirogue pour continuer. Pour rentrer en Colombie, il y avait la rivière du Caqueta qui suivait plus ou moins l'équateur. Et puis là, tu n'as pas besoin de marcher dans la jungle. Les rivières, c'est les routes là-bas. Et puis si tu peux ramer dans les rivières, la vie est plus facile. Mais le seul problème, c'est contre les courants. Et dès que tu arrêtes de ramer, tu recules. No tengo más agua. Abandonada meu canoa. A pé, Jurubashi, Igarapé de Mara. Passa la mata. Pega lá Igarapé de Mara. E sai aqui, mas agora meu canoa é lá Rio Negro.
Pendant quasiment un mois, j'ai resté sur mon pirogue. Les guerreros et les narcotrafiquants sont dit qu'ils m'autorisent de passer sur la Caqueta rivière, mais si je mettais mes pieds sur la terre, ils vont me tuer. I'm getting closer to to Quito, in fact, where I can meet up with my family again, and I'm actually looking forward to it. It will take me another more or less 3 weeks to get to Quito. J'ai été content de quitter mon pirogue. La prochaine obstacle qui était devant moi, c'était les Andes. Et Martin, il m'a mené en vélo. Je pouvais arriver et de faire la route des Andes qui m'a mené vers Mount Cayambe. Et si moi j'étais jeune, pas marié, et bon, hey, on est trois. Pourquoi? C'est déjà Parce que j'ai sorti de Colombie où il y a tous ces problèmes de narcotrafiquants, je me fais arrêter par plusieurs barrages des militaires qui cherchaient des narcotrafiquants. Et puis j'ai essayé toujours de l'expliquer qu'est-ce que je faisais et puis où je voulais aller. Mais ils ont toujours compris et puis ils ont me laissé passer sans grand problème. Cinco meses a pie, canoa, cruza la Amazonas. la selva amazónica. cruza Colombia, un poco de Perú, ahora Ecuador, a Guayaquil. Después je vais pour Afrique. Les gens étaient toujours intéressés d'où je suis venu et puis dans quelle direction je voulais partir. Il y avait même les gens qui m'accompagnaient en vélo pour une vingtaine de kilomètres, juste pour partager un moment avec moi. 4055. Gracias. Buena suerte. Hasta, no sé. Después mucho tiempo. Sí, sí. How many months is it? No. 5 months. I'm gonna go find him on the road. En traversant la jungle pendant 5 mois, je n'ai pas vu ma famille. Je ne savais pas que ma femme et mes enfants vont venir me voir au Cayambe. Et puis quand j'ai vu ma femme et les enfants qui sont grandis, j'étais vraiment heureux. Wat is dat nou? Et Pipo, je me demandais honnêtement, 50 000 fois, pourquoi tu le fais? J'ai eu pas de réponse. À un bout d'un moment, tu viens tellement fatigué et tout ça que, de toute façon, la force physique
ça compte plus. Après 3 mois, tu passes 2 jours, tu bouffes pas, 2 jours, tu ne trouves pas des pêches, 2 jours, tu manges peu, tu viens faible. Mais la force physique, ça compte pas du tout. C'est que là. C'est que là-dedans. Tu dis demain, je vais être là. Et puis tu rames. Et puis après, tu arrives, et puis tu dors peu, et puis tu attends les matins pour repartir. C'est ça qui est pur. Tu ne peux pas arrêter. Et puis après, tu dois chercher une place pour dormir, tu dois aller chasser, tu dois pêcher, tu dois trouver à bouffer. Tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie de chasser, tu as envie de dormir. Après, tu dors. Mais mon jeu préféré, c'était de taper des crocodiles sur la tête. Michael, the other side of the road. The other side of the road! J'ai quitté la jungle qui se trouvait à plus ou moins 30 à 50 mètres d'altitude et puis j'ai commencé de remonter les Andes sur un vieux chemin des Incas jusqu'à plus ou moins 4800 mètres où on a retrouvé la refuge de Mount Cayambe où je pouvais rester un peu tranquille. On a bien mangé, j'ai dormi pour 2 heures et puis après on a attaqué la montagne. Also Meters sind warm. Vous voulez pas manger avec la main droite là? Des questions. Hein? Les autres marques, c'est beaucoup plus souple quand même. Ça, c'est les bonnes conditions aujourd'hui. C'est le premier jour qu'il n'y a pas de vent et puis c'est assez clair, il fait pas trop froid, c'est super. Just encore 10 heures. Thank you Jesus that we can be here tonight, this morning, to give us opportunity. Thank you that you brought Mike to this point and be with us in this ascent and also in the descent. Thank you to give us the strength and the opportunity and put your hand of protection over us. Amen. Okay. Ceux qui croient, ça va. Ceux qui ne croient pas, ça va aussi. Après 2 heures de repos, on a fait notre sac pour partir, pour faire le sommet en 24 heures, aller-retour. Claude Alain a dit que c'était des bonnes conditions quand il était dans la refuge. Quand il a sorti, on n'a jamais vu une tempête pareille. On a insisté, pour moi, il n'y avait pas 1 seconde que je croyais qu'on ne va pas arriver. Pour moi, c'était toujours avancer, 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 on était là pour arriver. Quand on est arrivé au sommet, il faisait moins 28, moins 30 degrés, mais on arrivait où on voulait arriver. Après, c'était que la descente jusqu'à la refuge, ramasser mon vélo, et puis j'ai fait 80 km jusqu'à Quito, tout en 2 jours. Ça va mieux, chaud. Huh? Are you okay now? Oh, much better. What did you mark? You okay? Yeah, oh, jeez, 50%. Did you make it? Oh, we made it. Congratulations. We made it. Congratulations. Minus 20, minus 30 degrees, and now you have to cycle 80 kilometers to keep it. So life is great. Huh? This is what we do because we like it. Okay. Bye. Bye, Mike. Oh. Otto. Oh.
Moi, je veux partir, je veux plus attendre la télévision et puis tout ça. En traversant Quito, pour moi, c'était presque plus dangereux que de traverser la jungle. Parce que là, tu te fais chuter par un bus et l'expédition est finie. Depuis Quito jusqu'à l'océan Pacifique, il y a une route qui est goudronnée. Ma famille a loué un bus et puis ils sont accompagnés jusqu'à l'océan Pacifique. C'était super de partager la dernière 100-150 km avec ma famille. Unbelievable. 5 months to come to this. Yes. 5 months, 3,600 kilometers through jungle, rivers, mountains, and at long last, the Pacific. J'étais obligé de plonger dans l'eau, de goûter l'eau, de toucher l'eau. Je suis là. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Et puis de partager ça avec la famille, pour moi, c'était le plus grand prix que j'ai gagné. La Pacifique était longue, 18 000 km. J'ai passé des dépressions au nord de Nouvelle-Zélande avec les grandes vagues où je faisais des vitesses de plus ou moins 12 à 14 nœuds en moyenne pour 4-5 jours. Ensuite, les voiles sont commencées à déchirer. À la fin, mon bateau était fatigué. J'ai tombé dans les calmes plats, dans la poteau noire, comme ils disent, où il y avait des méduses qui avançaient plus vite que moi. Je le connaissais par nom parce que pendant 5 jours, j'ai reculé. C'est vraiment, pour la morale, c'est dur parce que tu as envie d'avancer, mais tu recules. Après 1 mois et demi de navigation sur l'équateur, j'ai croisé la première cargo. Right, roger that. Can we take your boat's name? My boat's name is called Latitude Zero. Copy? Latitude Zero. Oh, well, very apt. Gosh, that's just the time to meet you then, right on the Latitude Zero. Yeah, that's been my track, or more or less my track all the way, staying on the Latitude Zero. I had 6 days where it was a bit calm, no wind, but at this stage I'm moving forward at about 6 to 7 knots, and I've done top speeds of 22 knots. 22 knots? My gosh. We've got container ships that don't go that fast.
No, this little boat just, she flies along. It's a trimarang, and it really flies along when there's a bit of wind. J'ai passé un nouvel an au milieu de la Pacifique seul sur mon bateau. This is the bottle of champagne for the new year. Opened it at 12 o'clock. It's going down well, and I hope that the year and next year and the year after and the next millennium will go down as well as this little bottle of champagne went down. So good luck to you all. Don't forget about the past. We have to learn from the past so we don't make the same mistakes in the future. Good one. Quand j'ai approché les îles d'Indonésie, j'ai appris que Martin, Sébastien et Sean étaient gardés par les militaires parce qu'il y avait des problèmes entre les djihad et puis les chrétiens. We had to get police escort to the military camp because they reckoned that safety, we weren't guaranteed our safety in Labua because of the fight between the Christians and the Muslims. I think if we can get off this place as quick as possible, get hold of Mike and move here, because the boys don't look so friendly, yeah? Spaghetti. Quick noodle. Let's go. We can go with you to Waihua. No. It's possible to come with his boat to Wayakuba, to stop there. Then we wait for him and onto boat and go. Quickly. When he come here, he call me. We tell Commandant, he's coming, close. Just now, wait for the operator. He's got a zoo underneath there. Hey boys! Hey mate, how are you? Finding you! A long time, man! No wind! It's good to see people. 2 months, nobody. Just water. Alone. Oh, la. Brave man. Yes, today, long time, man. Yes. How you doing, Sean? How are you? Yes, man. Great. Yes. It's been a hell of a trip. Okay, I'll smoke a cigarette with you, mate. Ji Samsu. Jamsu. Oh la la. Crucifor. Oh, Crucifor. Crucifor. Oh, Crucifor. That's where I stay, the house where I live in the mountains. Anika. Anika, yes? Jessica. Zebi. Thank you so much. Okay. Really, without you are welcome. we would have had big trouble. Thanks so much. Okay. well then. Okay. Les militaires amenaient Martin, Sean et puis Sébastien vers moi. Et puis la seule façon qu'ils pouvaient partir de l'île, c'était avec moi. Oh, we witnessed it. Hang on,
can't get fresher than this and better than this. Now. Huh? Yeah, what it is. Pendant que j'ai traversé l'Indonésie, Martin était obligé d'amener mon bateau de l'autre côté des îles, comme il a fait en Amérique du Sud. They burn it to plant bananas and manioc, and it's not a very nice sight, but the people's got to live. Huh? La traversée d'Indonésie était vraiment beaucoup plus facile que je croyais. Je pouvais faire beaucoup en vélo. J'ai porté mon vélo en travers les rivières pour avancer. Quand j'ai arrivé vers l'océan Indien, j'étais content d'arriver là parce que c'était la dernière océan qui m'a séparé de l'Afrique. Hi, sweet. Fine and you? Long time no see, huh? Looks appetizing. It has a good flavor. No, it's good. This curry is excellent. It's not the place really to see ice. The last place I saw ice was Cayambe, and the next place would be now in Kenya. 11,000. 11,000. Yay! Right there to me. Okay. In Africa? Okay. Have a good trip. Now. Thanks, Martin. Good. See you that side. L'océan Indien était les plus difficiles des trois. Au sud de Sri Lanka,
J'étais dans un cyclone où je faisais 26 nœuds sans voile. À un bout d'un moment, j'ai décidé de faire un demi-tour. On a plutôt envie d'avancer, de retrouver l'Afrique. Mais si on doit sauver notre vie, sauver notre bateau, on doit écouter la nature, on doit faire tout possible pour rester vivant. Et il y avait même un moment que j'ai eu peur de mourir. Et puis 4 jours après, j'ai eu peur que je ne vais pas mourir. On passe d'un extrême à l'autre. We are so happy to hear that we are just beside him and almost touching. En voyant les bateaux de Marco, c'était vraiment un moment qui me touchait profondément parce que c'était des copains qui croyaient en moi. J'ai arrivé de traverser les 3 océans et puis on a fait 2 jours de voile ensemble que je ne vais jamais oublier de ma vie. Excellent and nice and cold. And what do we have in here? Ah, my favorite meal: steak, chips, bread, fried onion. Yay! All the way from Indonesia to Africa to have this. This is great. En arrivant en Afrique, quand j'ai descendu mes voiles pour la dernière fois, je savais que la prochaine fois que je veux voir mon bateau, c'est en Suisse, à la maison. Hey Marco! Hey, merci beaucoup. Hein. Putain, c'était super. C'était un grand moment. C'était un grand moment. Chaud au cœur. J'ai dit, mais c'est top, mais c'est génial. Non, hey. Mais quand on t'a vu, ça nous a fait chaud aussi. Et quand j'ai vu votre bateau, la lumière comme ça, et puis moi qui arrive à côté, je dis, putain, ça c'est la maman, ça c'est... un joli moment. Tu n'oublies jamais ça, tu peux... C'était top. Au revoir. Adios. Hey, thanks a lot for coming. No more, son. And send my regards to all my family, and I'll do that. tell my mother that I'm still alive, and Live and well. tell my cousins that they must come and see me. And I'll talk to that brother of mine as well, and we'll come and see you in Gabon. that's the way. Mon bateau a parti, moi j'ai commencé de pédaler vers Mount Kenya. C'était encore un petit obstacle qui se trouvait sur l'équateur en Afrique. Yeah. Demain soir, on prépare un peu. Et après-demain, on peut commencer gentiment. Ça dépend
comment j'avance parce que je voulais poser mon cul un peu. Et je peux plus m'asseoir sur mon vélo. Ça, c'est ça le problème. En fait, Mount Kenya n'est pas pile sur l'équateur, mais je ne pouvais pas passer à côté sans faire les sommets. Maintenant, c'est au Nabi. Moi, je suis monté l'après-midi pour aller voir. Mais c'est rien, 300 mètres, c'est même pas 1 heure. Oh. So how far we have to go, Claude-Alain? Yeah. 10 longers, 10 preachers. And how much have we done? 20. We have done 20. Yeah. So we've done 2/3 of the way. Yeah. Huh? And is it a good climb or? Oh, it's very nice. La vache. On est plus haut, tu es sûr on est plus haut là, Claude? 11 mètres. Hein? 11 mètres. Sûr. Go around the world and back to Africa just to stand on the summit of Mount Kenya. Mount Kenya, c'est quand même un sacré morceau. Ça monte à 5200 mètres d'altitude. On a parti tôt le matin et puis c'était l'escalade pure. Tout près la fin, il y avait encore la glace qui a compliqué un peu notre travail. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir en faisant une chose que j'ai jamais fait avant. Tomorrow when I sleep, they eat. This one, put anything on that side, yeah? Yeah, make it like this. What? Kundi. This one is the best one. This one, yeah, this original. Abend diesen Morgen. You need bingo card. Arrivé vers lac Victoria, je croyais que je vais le traverser facilement, comme ça. J'ai pris une petite pirogue qui n'était pas du tout adaptée à la grandeur de lac Victoria, parce que c'est quand même un lac qui est quasiment 3 fois plus grand que la Suisse. C'est le plus grand lac de l'Afrique. Et puis j'étais un peu naïve. Lac Victoria, je suis coulé. Il faisait une tempête d'enfer, des vagues à 2 mètres. Tout perdu, la nourriture, la lampe, les réchauds, tout. Il n'y a pas de circulation sur le lac. 60 km à nager. Tu ne peux pas nager 60 km. Les pirogues flottaient juste des points. Dès que je me mets dessous, ils coulent complètement, toi. J'ai enlevé les mains. J'ai essayé de faire plus légèrement pirogue. Peut-être qu'il pouvait flotter. Après, je disais, mais c'est pas possible. Comment je veux vider ces pirogues? Tu peux pas vider 400 litres comme ça. Et puis, après 5 heures, je dis, mais je vais utiliser les vagues. Parce que si j'arrive de mettre les bateaux bien de travers, les vagues le soulèvent et ça vide un côté. Et puis après, si j'arrive bien de mettre des points, ça reprend pas de l'eau. J'ai commencé. Après 2 heures, j'ai chopé la bonne rythme, 2 heures d'entraînement. J'étais fatigué, mort. Tout d'un coup, il y avait une bonne vague, beaucoup de l'eau partie, et puis il flottait juste. Après, j'ai commencé. Vider jusqu'à il flottait. Après,
remonter dedans, vider. Tout ce que j'ai gardé avec moi, c'était mon sac. Et puis, mettez mon sac au milieu, mis mon main, les voiles, tout, et puis, parti pour un TV, arrivé 6 jours plus tard. I've got a gentleman who is an adventurist who is traveling around the world, who is walking along the equator. L'Afrique, c'est chez moi. C'était la dernière étape du continent le plus dur parce qu'il n'y avait pas seulement des problèmes de la nature, mais un autre facteur, c'était les êtres humains. C'est la guerre et puis c'est pas toujours toi qui décides, c'est les militaires. C'est la Kalachnikov qui décide quel chemin tu dois prendre. Je croyais que je veux passer Ouganda, rentrer en Congo et puis arriver de l'autre côté. Oui. J'ai mis mes pieds dans le Congo, 4 jours, donc fermé, prison, espion. C'était pas prison. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que vous n'avez pas droit de partir. Tout en coup, 5 militaires qui cassent la porte, qui rentrent où j'ai dormi. Ils ont pris tout ce que j'ai eu, tout. Et puis, le type vient avec l'AK. Toi, tu es un espion. Toi, tu es un véritable commando. Toi, tu es là pour venir nous tuer. J'ai eu ces petits bracelets que Annika et Jessica ont fait pour moi. Il a pris mon bras avec 4 soldats, coupé ça parce que ça apparemment, ça m'a donné des forces. Il a dit, toi, on va t'assassiner. On était dans le petit village, mais c'est 1000 km de Cameroun, c'est 1000 km de Congo-Brazzaville, c'est 1500 km d'Ouganda. Je suis plein au milieu de la jungle au Zaïre. Un commandeur avec ses 6 militaires, grenade en main, la AK-47 dans l'autre main. Moi, plus rien, que mon short et t-shirt, pieds nus. Et puis, il a dit, maintenant je veux montrer à les gens dans ce village qu'est-ce qu'on fait avec des blancs. Il a levé son AK, moi je le regardais comme ça. Je dis, j'espère que tu sais tirer. Hein. Parce que si tu me loupes, c'est toi qui es mort. Et puis, je l'approchais comme ça. Puis je dis, il criait, approchez-moi pas. Je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Tire maintenant qu'on a. Et puis je lui ai donné tous les mots que je connaissais en français, tous les plus mauvais mots qui existent. En anglais, français, africain, zoulou, kosa, tswana, tout. Je le donnais. Et puis moi j'ai avancé, j'ai pris la fusil, je dis, maintenant tire. Qu'est-ce que je n'en perds? Pour moi, vraiment à ce moment, je me foutais complètement. Qu'est-ce que j'ai eu à perdre? J'ai plus rien. L'aide n'est pas là. Tu peux pas appeler à quelqu'un. Lui, c'est lui qui fait des lois. Il a son fusil. Après, ils disent, ok, d'accord. Demain matin à 4 heures, on part. Et puis, on va te faire assassiner à Banalia. Puis la nuit, il y a la police qui arrive. Et puis, ils disent à des militaires, mais écoute, ça c'est un problème de police, pas de militaire, ça. La police a gagné. C'est leurs affaires internes. Et les militaires sont partis à 4 heures du matin. Et puis les polices, à 6 heures, on a parti à pied. On a fait 83 km jusqu'à Banalia. Quand j'arrivais à Banalia, les types, ils savaient tout sur moi. Et puis la table a tourné comme ça, tout pour moi. Ah d'accord, vous êtes cet homme qui essaie de faire la tour de la terre. Et puis je dis, ouais, c'est moi. Et puis je dis, votre militaire me traitait comme un con. Et puis voulait me tuer et tout ça. Ils disent, il est où? Il est venu, ils sont désarmés. Ses commandants, ils sont sortis, il était tout nu. Et puis ils sont rentrés 6 soldats avec des bâtons. Et puis ils ont commencé mais ils ont tapé ces types
Il est mort. Il n'a pas sorti vivant. Là, les gens ne rigolent pas. Tu vois dans leurs yeux, la vie n'existe pas. Monsieur le Président. Ah, tu avais bien la machine. Attends. Mais il n'y a pas la pirogue, vous allez marcher sur quoi? Mais on va à la rivière, il y a des pirogues là, non? Nous sommes partants. J'ai fait la tour de la terre, comme ça. Je chasse pour pouvoir manger, je pêche, et puis je vais arriver de faire maintenant la tour de la terre. Il y avait déjà 3 personnes qui sont essayées, et puis les 3 sont morts. Et puis moi je voulais prouver que c'est possible de faire la tour de la terre avec seulement la force humaine, et puis avec la connaissance. Tout le monde sait que je viens ici au Gabon et puis ils m'attendent là-bas à Libreville. So I think he should arrive by this road there on his bicycle, and it should be around, difficult to say, around 1:30. Thank you for coming and getting the papa. Huh? T'es fait au pays d'en haut ici, dis donc. Allez, Philo. Allez, tu vas bien? Bien, et puis toi? Alors, j'ai fait un long voyage. J'ai vu tout, j'ai vu les gens mourir, j'ai vu des nouveaux-nés, j'ai vu les calmes, j'ai eu des tempêtes, j'ai eu la neige, j'ai eu le désert, j'ai rigolé, je pleurais, j'ai tout fait. J'ai eu du plaisir. Merci, merci de venir. Je dis toujours l'impossible n'existe pas vraiment, mais sans les autres, c'est impossible. Et puis, mais voilà, j'ai eu la chance d'arriver. God created us each as a unique being, and there's something very special in him. That he's my pawn.